Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kedjan, good day. Well, good day, Junior. Thanks and welcome to join us on the 1 p.m. Bilingual News, our top stories for this edition. Cameroon received the first consignment of the COVID-19 vaccine to retard the spread of the pandemic, which is a permanent threat to humanity. Je me sens très bien après avoir reçu le vaccin. C'est une déclaration à chaud du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi après avoir reçu sa dose de vaccin anti-Covid-19 il y a un instant à Yaoundé. Dans ce journal, nous irons au centre de traitement Orca de Yaoundé pour confirmer cela avec Karel Mezachachoya. And Black Weekend in Cameroon following the exit of prominent figures in Fort Mokete, Mendoza, Rabiatou, Joya, Aristide Kuda all leave this sinful world after their departure. Cameroonians are asking the question, who next? And schools flank door open for the term considered the most decisive one for the schoolgoers. Thanks and welcome to Keep the Faith on the 1 p.m. Bilingual News on Canal International. Thanks and welcome to join us. I'm Kejang Henry Atembe at January Scene. You can get us on our YouTube page and, of course, on Facebook. January Scene, you are seeing that the Minister of Public Health has taken the first dose of the coronavirus vaccine, setting the salvo, of course, for the vaccination galore. Le ministre de la Santé publique est le premier Camerounais à avoir reçu son vaccin anti-Covid il y a quelques instants. À la suite de Manaouda Malachi, les personnels de santé au front contre la Covid-19, la vaccination se passe au centre de prise en charge des patients victimes de Covid-19 d'Orca à Yaoundé. Nos reporters Karel Mezachachoya et Michel Foucault sont sur place. Karel, bonjour. Vous confirmez que le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, a ouvert la campagne de vaccination au Cameroun. Bonjour, le ministre de la Santé publique est le premier Camerounais à se faire vacciner contre le coronavirus. Manaouda Malachi vient de recevoir son vaccin chinois Sinopharm. À cet instant, précisément, il a été donc injecté par les professionnels de la santé après avoir reçu cette mesure barrière, on va le dire ainsi, contre le coronavirus. Il donne ses impressions à notre micro. C'est un très grand jour pour la riposte camerounaise, et notamment pour le personnel de santé. Et c'est pourquoi nous tenons à remercier du fond du cœur Monsieur le Président de la République qui a permis que ceci arrive. Et l'objectif premier, c'est la prévention et la préservation de ce personnel de santé qui est au front depuis bientôt déjà un an. Et donc, imaginez-vous quelqu'un qui vient, comme moi, d'avoir sa carte de vaccination et d'avoir pris sa première dose. Nous pensons que nous sommes davantage plus prémunis contre ce virus, mais ça ne voudrait pas dire que nous devons baisser la garde. Le ministre de la Santé publique a reçu sa première dose de Sinopharm. Ce jour, il recevra la deuxième 21 jours plus tard. Le nombre de vaccins pour la région du centre est déjà connu, 43 660 doses précisément. Naturellement, le vaccin sera également acheminé dans les autres hôpitaux des districts de santé donc, du Cameroun pour permettre à tous ceux-là qui sont classés parmi les personnes prioritaires à se faire injecter. Rappelons-le, il s'agit des personnels de santé, des personnes âgées, des personnes qui présentent des comorbidités. La liste est naturellement loin d'être exhaustive. Le coup d'envoi vient d'être donné ici au centre spécialisé de prise en charge des patients Covid-19 d'Orca à Yaoundé. C'est lancé, la campagne est ouverte. Le ministre de la Santé publique a ouvert le bal. Il a prêché par l'exemple. Naturellement, après avoir pris son vaccin, il appelle tous les Camerounais à continuer à respecter les mesures barrières, arborer son cache-nez, se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon, respecter la distanciation sociale d'au moins 1,50 m. Ça compte également même pour ceux qui auront pris le vaccin.
il est important de continuer à respecter les mesures barrières. Depuis le centre spécialisé de prise en charge des patients victimes de Covid-19 d'Orca et Yaoundé, nous signons Karel Mezatiachoya, Michel Foucault pour Canal International. Le vaccin chinois est donc au Cameroun, 200 000 doses réceptionnées par le Premier ministre chef du gouvernement hier, 11 avril 2011-2021, en présence de plusieurs membres du gouvernement. L'ambassadeur de Chine, également présent, a confirmé que cet acte de solidarité vient sceller davantage la coopération entre le Cameroun et la Chine. Karel Mezatiachoya, une fois de plus, et Michel Foucault. Aéroport international de Yaoundé-Simalène, il est un peu plus de 19 heures lorsque l'avion qui a à son bord le vaccin Sinopharm se pose sur le tarmac. Les 200 000 doses de vaccins chinois à l'intérieur sont immédiatement sécurisées. Quelques minutes après, l'ambassadeur de Chine au Cameroun remet officiellement un échantillon au Premier ministre chef du gouvernement. Le don de la Chine accueilli à bras ouverts, l'acte de réception que signe l'ambassadeur de ce pays frère et ami et le ministre de la Santé publique vient renforcer la coopération vieille de plusieurs années entre les deux nations. Un acte de solidarité apprécié à sa juste valeur. Le vaccin chinois arrive au moment où la maladie gagne de plus en plus du terrain. Près de 5000 nouvelles infections enregistrées cette semaine dans le pays. C'est un vaccin qui est utilisé dans au moins 60 pays. Et nous savons que la Chine elle-même en a besoin. Et le fait de nous avoir envoyé 200 000 doses, alors que la Chine elle-même est dans la nécessité, c'est une très bonne chose. Vraiment une démonstration d'amitié envers nous, le peuple camerounais. Et donc, au nom du président de la République, je voudrais témoigner auprès de l'ambassadeur de Chine la reconnaissance des Camerounais pour cela. Parlant justement de démonstration d'amitié, la Chine, qui a été le premier pays à voir ses citoyens attaqués par le coronavirus, est déterminée à accompagner son partenaire historique, le Cameroun, dans la lutte contre la pandémie. D'où le choix du vaccin Sinopharm. Wang Yingwu confirme son efficacité dans le traitement. C'est un produit sûr et efficace. Alors déjà, il y a plusieurs vaccins chinois qui ont été légalisés et commercialisés chez nous en Chine et dans le reste du monde. Alors les vaccins de Sinopharm ont été utilisés par plus de 60 pays. Et en Chine, même en Chine, aujourd'hui, nous sommes en train de faire une campagne nationale d'une ampleur, d'une grande envergure de la vaccination. L'un des moyens efficaces pour endiguer la maladie est en terre camerounaise. La vaccination volontaire démarre dès aujourd'hui au centre de prise en charge des patients victimes de Covid-19 d'Orca à Yaoundé. Et en éducation, dans ce journal, rappelons que ce lundi 12 avril 2021, de nombreux élèves ont donc repris le chemin de l'école après plusieurs semaines de congé. La rentrée scolaire pour le compte du 3e trimestre dans les différents établissements scolaires du pays s'est faite sous haute surveillance sanitaire. Question de s'assurer que la Covid-19 n'a pas, elle aussi, été au rendez-vous de cette rentrée de classe. Et dans l'actualité, grève des enseignants de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Ngaoundéré, réunis autour du collectif Payer nos droits et à temps. Ce débrayage fait suite à un préavis de grève déposé le 5 avril dernier. Nous avons eu ce matin le porte-parole du collectif, le professeur Atangana Vongor, s'exprime au micro d'Eringele. En ma qualité de porte-parole du collectif des enseignants de la FJP, le comité de veille a fait le tour de sa cour et nous n'avons trouvé aucun enseignant en cours. Ce qui veut dire que la grève est effective et elle a été observée à 100%, tout au moins pour ce qui est du campus principal de Dang. Disons que les mobiles, la grève n'est pas une grève alimentaire, c'est une grève qui pose en même temps les problèmes de droit des enseignants qui sont négligés et les problèmes de conditions de travail dans lesquelles les enseignants se déploient. Donc il s'agit pour nous quand même de faire en sorte que l'éclat de cette faculté soit rehaussé comme ce fut le cas à une certaine époque. Les mobiles sont nombreux, nous ne pouvons pas les égrener à l'instant même, mais tout ce que je voudrais dire, c'est que la grève ayant été observée à 100%,
nous avons quand même été approchés par le ministère et par le recteur. C'est pour cette raison que nous avons choisi de suspendre pour reprendre demain. Et dans la suite de l'actualité, avec vous, Henri Kedjan, on s'intéresse au vaccin chinois. And of course, this takes us to the Public Health Minister Manuda Malachi, who has taken the first dose of the Sinopharm COVID-19 vaccine and so set the salvo for the vaccination against the COVID-19 pandemic. The minister gave the green light following the arrival of the first consignment of about 200,000 of those of the Sinopharm vaccine, which is the fruit of the Sino-Cameroon cooperation. Our Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamo says the priority will be for those health workers who handle COVID-19 cases. Public Health Minister Manuda Malachi has given the green light for the Sinopharm vaccine in Yenkam. He took the first dose this morning in Yaoundé. This was at the COVID Treatment Center at Oka, where medical officials, as it was announced, had advantage also to take the Sinopharm vaccine. The arrival of some 200,000 consignments of the Sinopharm vaccine via Air France. The priority is first to the health personnel, nurses, doctors. They are the ones who are taking care of us, and they should be given priority to be vaccinated so that they can take care of us. COVID-19 vaccine developed by Sinopharm. It works by teaching the immune system to take antibodies against the SARS-CoV-2 coronavirus. This vaccine, handed symbolically to the Prime Minister by Chinese Ambassador to Cameroon, Wang Jingwu, fruit of the excellent cooperation ties between the two countries. This vaccine is used in at least 60 countries already, and we know that even China itself is in need of this vaccine. So to have sent 200,000 vaccines to us is a sign of friendship. Important, therefore, for Cameroonians to go in for the vaccine when the time comes, for the rate of contamination is high, so too the number of deaths due to the COVID-19, with some 4,394 new cases last week and 68 deaths. Much, Beatrice Ngamo. The school bells rang as early as 7 a.m. this morning, calling on schoolgoers to walk faster as time waits for no one for the decisive third term. Maureen D was at some campuses and now sends this. Hello, Maureen. Greetings to you in the studio. As you all know, classes have effectively resumed for the third term, which is one of the most decisive terms on the school calendar. Right here, I am at Government English Primary School, Bepanda. We call it JEBS Bepanda, in Cameroon's economic capital, Douala. And you all know we are in the context of COVID-19, and the figures of the positive cases keeps increasing by the day. Right here with me is the director of one of the sections of Government Primary School, Bepanda, or MISPA, which is one of the oldest primary schools in Cameroon's economic capital, Douala. You're welcome, madam. Now, how did classes kick off this morning? Very fine. Children are there, teachers are there, everything is going on perfectly well. Now, what are some of the measures you've taken to contain the spread of COVID? We know we're in the context of COVID-19, and the figures, the positive cases keeps increasing by the day. I know so many persons are scared, parents too are scared as well. Now, what are some of the measures you have taken at the level of your school? As you can see, we have our buckets to wash our hands, all the children to wash their hands. They have their masks on, and they have their sanitizers and anything that we need for the COVID-19 to prevent it. All right, thank you so much. Like I earlier said, we are right here at Government Primary School, Bepanda, or MISPA, you can call it JEBS Bepanda. And in front of the classrooms, you could see buckets with water inside, and so for the children to wash their hands. And inside the classroom, some children could be seen wearing their face masks, others are not wearing it at all. But the head teacher just told us that some of the children are stubborn enough not to put on their face masks. Yeah, they are making sure that barrier measures are being respected, but it's not easy to control the children. Some even forgot their face masks at home, and they're calling on parents to remind their children and put them in their bags. That children could wear their face masks and also sanitize their hands each time they get out of the classroom. I am Maureen Z for Canal 2 International.
Well, thanks very much, Maureen Diane. We want to say kudos to the teachers as they are doing everything to make sure the children move to the next class and in good health. Now, from the economic capital, we swing to the political capitals. After 2 weeks of rest, pupils, students and teachers now return to school this morning, April 12th, to run up for the academic year. Considered the most decisive term and the shortest on the calendar, teachers are under pressure to complete their syllabuses. Our Yaoundé Bureau correspondent, Hyacinth Cheer, was on some of the campuses in Yaoundé and came back with this report. School doors open for the third and the last term of the academic year. Students and pupils back on the bench this Monday, April 12th, with the objective of fine-tuning preparations for the end-of-year examinations and official exams for those in the final year classes. We are working towards the end, and it's a center, accommodation center. The teachers are cutting the teeth now, that is doing revision to effect the work and prepare effectively for the GCE. Due to the late start of the academic year, instead of September, we started in October. So as you can notice, there is a lot of pressure, but we are doing our best to see how we can cover a good quarter of the school year program. With the term being the shortest and the most decisive, pedagogues this morning are reminding students who have been joking during the first 2 terms to get to work or be left behind by the end of the year. Even 1 week is still big enough for a determined students to make up and cover up for the lost. I only plead with them, that's what I was telling me this morning, I only pleaded with them that they should be in school, read their books, attend classes, copy their notes and read, so that they should not be caught short by the time and with the lapseness of the student behind. While others were already on with lessons as early as 7:30 a.m., some perpetual latecomers could be spotted loitering around school gates by midday. And of course, given the growing figures in COVID-19 cases, different schools are intensifying the respect of barrier measures. In charge, Junior Hussein, you see ex-separatist fighters now have a multi-purpose facility to take care of their needs in Bamenda, northwest region of the country. Et c'est justement à Bamenda où le centre de désarmement et de réintégration des ex-combattants séparatistes a été réceptionné samedi dernier par l'élite de la région du Nord-Ouest, avec en tête l'ex-premier ministre Philémon Rian. Retour sur cette cérémonie avec Annie Comens. Voici le premier centre multifonctionnel du comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration du Cameroun. Avec une capacité de 1000 pensionnaires, le campus situé près de l'aéroport de Bamenda comprend 6 dortoirs, une église et un poste de police, entre autres. Les nouveaux locaux ont été réceptionnés ce samedi 10 avril par certains élites du Nord-Ouest, avec à leur tête l'ancien Premier ministre, Philémon Rian. Et je crois que les jeunes qui viendront se faire entraîner ici seront de très grands Camerounais. Il ne faut jamais minimiser ça. On ouvre une grande porte et ces jeunes peuvent devenir des Camerounais mieux placés que nous tous ici. C'est une chance qu'on leur donne. Ayant coûté 1,2 milliard de francs CFA à l'État du Cameroun, les machines devront démarrer. Leurs fonctionnements sont encore attendus, d'où l'inquiétude de près de 200 ex-combattants séparatistes de Bamenda qui se sont prononcés sur la durée indéterminée de leur séjour. Nous demandons que ces enfants-là nous suivent. Nous demandons que les populations nous assistent. Et nous vous demandons, hommes et femmes, vaillantes hommes et femmes de la presse, de véhiculer ces messages. Et la vengeance, pour que, au lieu de l'exemplarité de la peine, que ce soit l'exemplarité du bon comportement. D'autres experts en matière de réintégration des jeunes ont édifié, les hommes et femmes, une quinzaine d'enfants du centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration du Cameroun sur l'importance de la grâce présidentielle pour inviter les autres à déposer les armes et à rejoindre ce centre.
Et 48 heures après le décès de la princesse Rabiatou Njoya, des témoignages et des larmes coulent abondamment à Foumban, à côté des distinctions honorifiques reçues au Caire, en Égypte et au Cameroun. La princesse Rabiatou Njoya était une élite intellectuelle et très culturelle, une icône autant pour moi, intellectuelle et culturelle pour les fils et filles Bamoun. Sa disparition représente une grande perte pour la dynastie Bamoun. Reportage, Monina aussi, Indjoa Nondje. Des pleurs en un point finir dans la résidence de Moma Fonchut à Foumban. La princesse Njoya Rabiatou s'en est allée de suite de maladie. Au domicile de la défunte, les amis, les membres de la famille qui se succèdent sont sous le choc. Le royaume Bamoun est en deuil. Les mots justes manquent à qui connaît la personne pour la qualifier. Je dirais tout simplement qu'une icône, une bibliothèque du royaume Bamoun est brûlée. Co-héritière de l'actuel monarque de la dynastie chahrienne, elle a été la première femme du Noun à obtenir le baccalauréat. Et pendant plus d'un demi-siècle, elle s'est engagée dans divers secteurs de développement, tant dans le Noun, le Cameroun et l'Afrique. En dépit de la vive émotion qui se dégage, tous ceux qui arrivent par milliers tiennent à lui rendre hommage. Dans le souvenir d'une femme de culture émérite, je voudrais quand même noter que depuis notre présence dans le département du Nou, en 2017, en tant que délégué départemental, voilà une des personnalités des arts et de la culture qui nous a accompagnés fortement et sans condition. Ces obsèques sont meublées par des prêches, la psalmodie du Saint-Coran et des témoignages. Née en 1945 à Foumban, la princesse Rabiatou cumule plusieurs casquettes. Écrivaine, traductrice, dramaturge, professeure d'enseignant et d'espagnol à l'école normale supérieure, à l'INSA et à l'ENIAC, ceci après des études dans les universités françaises, espagnoles et Brooklyn aux États-Unis. Entre autres casquettes, directrice de la communication au Conseil supérieur de sport en Afrique. Elle est admise à la retraite en 2007. C'est à l'âge de 76 ans que cet officier du mérite espagnol, officier de l'ordre du mérite camerounais et chevalier de l'ordre de la valeur quitte la scène. Et que cette écrivaine repose en paix. Parlons justement d'écriture cette fois avec le livre blanc du JICAM sur l'économie camerounaise qui a été présenté à la communauté universitaire de Tchang il y a peu de temps par le président du JICAM. Cet ouvrage vise à apporter des solutions concrètes pour la relance de l'économie camerounaise après le coronavirus. Eric Matani pour le compte rendu. Voici le livre blanc de l'économie camerounaise présenté ici par le JICAM à la communauté universitaire de Tchang ce jour. Ce document contient entre ses lignes des propositions d'amélioration du climat des affaires dans tous les secteurs, en plus de l'industrie qui représente 53,7% de l'économie nationale. Nous allons nous associer avec le JICAM pour affiner les idées, pour faire en sorte que le JICAM grandisse avec à ses côtés une institution capable de apporter l'ingrédient de critique, de construction, de recherche qu'il faut pour que l'entreprise se développe. Parce qu'une entreprise qui se développe, c'est un pays qui se développe. D'après ces observateurs de l'économie, l'assiette fiscale devrait être élargie pour inclure le secteur informel, le système d'enseignement de nos universités repensé, la politique de l'emploi au Cameroun reconstruite, entre autres. Bref, de nombreux secteurs de l'économie nationale sont aujourd'hui à penser à toute urgence en revue pour une relance effective de l'économie post-Covid et l'amélioration du climat des affaires à travers tous les secteurs, y compris la gouvernance, la maturisation des projets, le contrôle budgétaire, les conflits de compétences et les questions de financement. L'intérêt de ce document, c'est de partager la vision des chefs d'entreprise. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition des connaissances. C'est le monde réel qui met à disposition
aux partenaires justement que sont l'État, qui sont les universitaires. Il faut un constat d'abord de ce qui se passe dans notre économie. Au cours des échanges qui ont meublé le rendez-vous, le président du groupement interpatronal du Cameroun, Célestin Tawamba, et les membres de sa délégation ont de façon panoramique présenté différents aspects de ce riche document. C'est la salle de spectacle de l'université de Chang qui a servi de cadre à la rencontre. Et la suite avec vous, Henri Kédion. Thanks, Jinio, and thanks, Matani. Ex-separatist fighters in the northwest region of Cameroon now have a permanent site. This is a multi-purpose facility worth 1.2 billion CFA francs that has been officially commissioned by former Prime Minister Yang Philemon, and it was over the weekend, as you tell us, Regina Leketandak with calls from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent Annie Collins. This is the new structure to henceforth host the Northwest Center of Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee. It comprises of 6 dormitories, workshops, church, refectory and a standby energy plant, amongst others. The 1.2 billion francs CFA permanent multipurpose site near the Bamenda Bafut Airport has been received by a collection of Northwest elites led by the former Prime Minister, who says those who graduate from there could be better than today's generation. Et je crois que les jeunes qui viendront se faire entraîner ici seront de très grands Camerounais. Il ne faut jamais minimiser ça. On ouvre une grande porte et ces jeunes peuvent devenir des Camerounais mieux placés que nous tous ici. C'est une chance qu'on leur donne. This reception was preceded by a one-day seminar during which technical experts drilled the about 150 ex-fighters and their babies-to-be, thankful of the head of state's offer to drop their arms than to be tried in court. But I think I've recommended always that it's incumbent for the people of the Northwest region that when they are getting to the field as a community, they should keep aside their political jackets. They should not wear political jackets while getting to the field. They should wear the jacket of humanism. But we are sending the message also to the ex-fighters that they should acknowledge the fact that they did harm. Some of them were forcefully recruited, but others went there to fight. Fa Yengo Francis says similar multi-purpose centers will soon be built in Miselele and Meri for the southwest and far north regions of Cameroon. Well, thanks, Regina Leketandak. We swing over to Yaoundé, where it was the Black Weekend continues in the country with the exit of prominent statesmen, women, amongst them the eldest member of the Senate, for Victor Mukete, the former general manager of the Cameroon Radio and Television Corporation, Professor Gervais Mendoza, Rabiatou Njuya, the princess of the Bamon Kingdom, and former Minister of Public Works, Martin Aristide Okuda. Ngamo Beatrice runs down the list of the weekend demise that sent Cameroonians in tears. The peak of the weekend exit was that of the senior statesman, Senator Mfon Victor Eseming Songo Mukete, Saturday morning in Yaoundé after prolonged illness. The former traditional ruler of the Bafour people of Meme Division, Southwest Region, died at the age of 103. This eldest member of Cameroon Senate was often clear in his outbursts, especially on the Anglophone crisis. The unification of this country is made of two and somebody will come and say no, because of money, let us kill the English. That was the beginning of trouble. And that is what was sowing the seed, which was germinating to cause the trouble we're having today. Are we mad? Please don't do it. These are some of the things which have driven some people against the wall to go and take guns. Against the very foundation of this country. A man by example who in 2020 handed the throne to his son, Ekoko Mukete, as chief of the Bafour people. His demise was before that of the former general manager of the state-owned radio and television, CRTV, Professor Gervais Mendoza, Friday evening at the Yaoundé Central Hospital at the age of 77.
His deteriorating health, losing about 50 kilograms, has somehow prepared many that anything can happen. When his picture even went wild on the social media, with his death announced at one point, this sure led to his supposed release after 7 years in detention for embezzlement of public funds. His musical career is one that will be remembered as a great souvenir by many. This through his choir, La Voix du Sénat. Before the death of Mendoza Friday evening was the announcement of the death of the sister of the Sultan of Fumba, Princess Rabiatou Mbore Njoya, and the former Minister of Public Works, Martin Aristide Okuda, who died in France. Well, thanks very much, Beatrice Ngamo from our Yaoundé Bureau. That sad page brings us to the end of this news, in which you got information that the Minister of Public Works, Public Health, Manaouda Malachi, has received the first dose of the coronavirus pandemic as a fruit of the Sino-Cameroon cooperation, setting the salvo for the vaccination gallop. And of course, you got news on how schools have flung their doors open for the decisive third term. Thanks for having watched this edition of the news. I've been Kejang Henry Atembe with Junior Hussein. Junior, good day. Good day, Henri Kédian. Merci donc à tous de nous avoir regardés cet après-midi sur Canal 2 International. Vous pouvez nous suivre dès demain en direct justement sur notre page YouTube et bien sûr sur notre page Facebook. Et le 19h50, c'est également en direct sur YouTube et sur Facebook. À très bientôt.